Et il est là, il est fringant, en forme dans le studio. Bonjour Éric Revel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On surnomme aussi le dandy français, mais... Le dandy français. Le dandy français, oui. Mais on ne peut pas tout dévoiler ce matin, surtout que vous êtes interrogé une partie de la nuit sur ce rapport de la Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme sur les fameux tarifs sociaux. Alors on ne peut pas dire que ce soit quelque chose d'extrêmement familier pour tout le monde. Concrètement, on parle de quoi ? Les tarifs sociaux visés par la Cour des comptes, ce sont toutes ces réductions, peut-être que vous en bénéficiez, je ne sais pas, des réductions de prix, des tarifs réduits qui sont accordés à certaines catégories d'usagers dans les services publics afin de favoriser l'accès aux plus modestes, aux plus vulnérables financièrement. Alors ces dispositifs visent à lutter contre l'exclusion, mais évidemment ils ont un coût pour la collectivité, l'État. Alors c'est quoi très concrètement ces tarifs sociaux ? Vous allez me dire si vous en bénéficiez, Maxime. Ce sont par exemple des tarifs réduits dans les transports urbains, dans les transports collectifs. Métro, bus, tram, oui, c'est les réductions qui sont données aux seniors, aux jeunes, aux bénéficiaires de minima sociaux. Sont aussi des tarifs préférentiels dans les services publics locaux, comme l'eau, l'assainissement, les cantines scolaires. Si vous avez des enfants, vous bénéficiez peut-être de tarifs sociaux, d'équipements culturels. Puis historiquement, bien sûr, c'est l'énergie avec le fameux chèque énergie. Et donc, si on en parle, c'est parce qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Concrètement, c'est quoi les reproches qui sont réalisés, qui sont écrits par la Cour des comptes ? Alors, je vous le disais, ces tarifs sociaux bénéficient à des catégories. Des statuts, des seniors, des jeunes en difficulté, des bénéficiaires de minima sociaux. La Cour des comptes dit, c'est bien beau tout ça, mais ces tarifs sociaux répondent à des logiques de statut, mais pas de ressources. C'est-à-dire que la Cour des comptes préférerait que pour être aidé, on regarde le niveau réel de revenus des gens plutôt que leur statut. Pourquoi ? Parce que vous avez des retraités aisés qui peuvent bénéficier de tarifs seniors dans les transports publics alors qu'ils auraient les moyens. Et puis ça a évidemment un coût élevé et des effets pervers. Les réductions tarifaires augmentent la fréquentation des transports en commun, par exemple. Et puis surtout, la Cour des comptes, et ça, c'est pas inintéressant, la Cour des comptes dit, mais attendez, d'après les informations que vous nous donnez globalement sur tous ces tarifs sociaux, l'obligation légale que ces tarifs bénéficient à au moins 50% des gens pour 10% des ménages les plus modestes, n'est pas communiquée. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui auraient les ressources pour ne pas en bénéficier, mais qui en bénéficient. Et du coup, ça exclurait les gens qui en auraient le plus besoin. Donc là, vous nous détaillez en réalité les chiffres évoqués par la Cour des comptes, et c'est son job, on ne peut pas lui en vouloir de critiquer ce système-là. Non, la Cour des comptes appelle explicitement les collectivités territoriales à serrer la vis, donc sur les tarifications sociales pour maîtriser les dépenses locales. Alors c'est vrai, je le dis souvent à ce micro, les finances publiques, les finances locales sont dans le rouge vif, mais demander aux bénéficiaires de se serrer la ceinture alors que les prix du carburant se sont envolés, par exemple. Même si le gouvernement réfléchit, vous l'avez vu, au plafonnement des prix des carburants. Et même si, on le voit bien, l'inflation généralisée menace d'étrangler le pouvoir d'achat des plus fragiles et des classes moyennes qui ne s'en sortent plus le 15 du mois. C'est comment dire, oui, la Cour des comptes regarde les chiffres, mais pardon, c'est donner la priorité aux chiffres face à la politique, et notamment à la politique sociale. Alors, je vais vous dire une petite phrase de conclusion, mon cher Maxime, que la Cour des comptes impose des réformes d'ampleur à l'État, ça serait déjà pas mal, et les vaches seraient bien mieux gardées. Et voilà, et les chiffres n'empiètent pas sur la politique, c'est chasse gardée, ça. Si vous voulez. Voilà. Dixit le dandy. Dixit le dandy. Merci beaucoup Éric Revel, qu'on retrouve après 8h30 pour le Grand Débrief, 7h50.